Je n'aurais jamais pensé en arriver là. Moi, Emma Williams, cadre supérieur d'une multinationale londonienne, j'ai toujours été fière de ma capacité à prendre des décisions difficiles. Mais celle-ci était la plus difficile de toutes. Je regarde la ligne d'horizon de Londres par la fenêtre de mon bureau au 30e étage. Le ciel gris reflétait parfaitement mon humeur. Je décroche le téléphone et compose le numéro que je connais par cœur. « Allô, maman ?» j'ai dit, en essayant de garder une voix stable. « Emma, ma chérie. Quel plaisir d'entendre ta voix. Vous venez nous rendre visite aujourd'hui ?» Sa voix était pleine d'espoir, comme toujours. J'ai senti une boule dans ma gorge. « Non, maman. Je suis désolée, je suis débordée de travail. » « Oh, je vois. Peut-être le week-end alors ? On verra, ai-je répondu vaguement. « Écoute, je dois y aller. Prends soin de toi, d'accord ?» J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Un sentiment de culpabilité m'a envahi, mais je l'ai rapidement écarté. Des années de frustration et d'incompréhension m'avaient conduit à ce point. Ma mère, Margaret, avait toujours été têtue et difficile. Aujourd'hui, à 75 ans, elle devenait un fardeau que je ne pouvais plus supporter. J'ai pris mon sac et j'ai quitté le bureau, déterminée. « Je pars tôt aujourd'hui, Rachel », ai-je dit à ma secrétaire. « Bien sûr, Madame Williams. Dois-je reprogrammer vos réunions ? Ce ne sera pas nécessaire. Je reviendrai demain. » J'ai conduit jusqu'à la maison où j'ai grandi, une belle demeure victorienne dans la banlieue de Londres. En entrant, j'ai été accueillie par le parfum familier de la lavande et du thé. Ma mère était assise dans son fauteuil préféré, en train de tricoter. « Emma ! Quelle merveilleuse surprise !» s'exclame-t-elle, les yeux brillants. J'ai forcé un sourire. « Bonjour, maman. Comment te sens-tu aujourd'hui ? » « Oh, vous savez, les douleurs habituelles. Mais rien qu'une bonne tasse de thé ne puisse arranger. Je vous en prépare une ? » « Non, merci », ai-je refusé en m'asseyant sur le canapé en face d'elle. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle s'est arrêtée de tricoter, son sourire s'effaçant peu à peu. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chère ? Tu as l'air inquiet. » J'ai pris une grande inspiration. « Maman, j'ai vendu la maison. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le choc dans ses yeux, rapidement suivi par l'incrédulité puis la colère. « Tu as fait quoi ?» a-t-elle finalement réussi à dire, la voix tremblante. « J'ai vendu la maison. Et j'ai trouvé un endroit pour vous. Une maison de retraite. » « Une maison de retraite ? Emma, comment as-tu pu ? C'est ma maison. Je vis ici depuis 50 ans. » J'ai essayé de rester calme. « Maman, sois raisonnable. Tu ne peux plus t'occuper correctement de toi. Je n'ai pas le temps d'être là tout le temps. C'est pour le mieux, pour nous tous. » « Le meilleur » s'écria-t-elle en se levant difficilement. « Le meilleur pour qui, Emma ? Pour toi ? Pour te débarrasser de moi ? » Je sens la colère monter en moi. « Ne sois pas dramatique, maman. Je fais ça pour ton bien. » « Mon propre bien ? Me sortir de chez moi sans même me consulter ? Quel genre de fille fait ça ? » Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Mais j'avais déjà pris ma décision. Il n'était pas question de revenir en arrière. « Le déménagement aura lieu la semaine prochaine », ai-je dit en me levant. « Je vous suggère de commencer à emballer vos affaires. » Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. « Sortez », a-t-elle chuchoté. « Sors de chez moi. » Je suis partie sans me retourner, ignorant les sanglots que j'ai entendus en fermant la porte. Dans la voiture, j'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. La culpabilité menaçait de me submerger, mais je l'ai repoussée. C'était la bonne chose à faire. Il fallait le faire. La semaine suivante, j'ai supervisé le déménagement à distance. J'ai engagé une entreprise pour emballer et transporter les affaires de ma mère. Le jour venu, j'ai envoyé une voiture la chercher. Je ne pouvais pas me résoudre à y aller personnellement. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel de la maison de retraite confirmant qu'elle était bien arrivée.
J'ai ressenti un immense soulagement, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Enfin, je pouvais me consacrer entièrement à ma carrière, sans être constamment préoccupée et culpabilisée. Ce soir-là, assise dans mon luxueux appartement avec un verre de vin cher, j'ai essayé de me convaincre que j'avais fait le bon choix. La culpabilité était toujours là, une présence inconfortable au fond de mon esprit, mais le soulagement d'être libérée de cette responsabilité était plus grand. Du moins, c'est ce que je voulais croire. J'ai regardé le téléphone, envisageant d'appeler la maison de retraite pour prendre de ses nouvelles. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je me suis dit que c'était mieux ainsi. Une rupture nette. Elle s'adapterait. Je m'adapterai. Tout se passera bien. Tout en sirotant mon vin, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment tenace que quelque chose d'important m'échappait. La maison où j'ai grandi, remplie de souvenirs de mon enfance, avait disparu. Ma mère, qui avait toujours été là pour moi malgré nos différences, était maintenant confiée à des étrangers. J'ai essayé de rationaliser ma décision. J'étais une cadre occupée, qui gravissait les échelons de l'entreprise. Je n'avais pas le temps d'être aidant à plein temps. La maison de soins m'offrirait une assistance professionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'était un choix logique. Mais alors que je me couchais cette nuit-là, le sommeil me fuyant, je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. À quel prix cette décision a-t-elle été prise? Et serais-je un jour capable de me pardonner de l'avoir prise? J'étais loin de me douter que cette décision changerait nos vies à jamais, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Les mois ont passé et je me suis plongée dans mon travail et ma vie sociale. Les rues animées de Londres et le cycle sans fin des réunions, des présentations et des événements de réseautage sont devenus mon univers. Ma mère et la maison de retraite sont passées à l'arrière-plan, devenant une pensée lointaine que je repoussais chaque fois qu'elle faisait surface. Un matin particulièrement chargé, alors que je me rendais à une réunion du conseil d'administration, mon téléphone a sonné. C'était la maison de retraite. J'ai hésité un instant avant de le faire taire. Je rappellerai plus tard, me suis-je dit, tout en sachant très bien que je ne le ferais probablement pas. Les jours se suivent et se ressemblent. Ma carrière était en plein essor, je venais d'obtenir un client important et des rumeurs de promotion circulaient. J'aurais dû être aux anges, mais je n'arrivais pas à me défaire d'un sentiment d'impuissance. Un soir, alors que je prenais un verre avec des collègues, mon frère James a appelé. Je me suis excusée et je suis sortie pour prendre l'appel. « Emma, as-tu parlé à maman récemment ?» demanda James, la voix empreinte d'inquiétude. Je ressentis une pointe de culpabilité. « Pas vraiment, ai-je admis. J'ai été submergée par le travail. »« Pourquoi ? Tout va bien ?» James soupire. « Je n'en suis pas sûre. J'ai appelé la maison de retraite et ils sont restés assez vagues. Ils ont dit qu'elle s'adaptait. Je suis inquiet, et aime. Je suis sûre qu'elle va bien, ai-je dit, plus pour me convaincre moi-même que pour le convaincre lui. Ce sont des professionnels. Ils savent ce qu'ils font. Peut-être pourriez-vous lui rendre visite, propose James. Tu es plus proche que moi. J'ai ressenti un élan de panique à cette idée. Je ne peux pas pour l'instant, James. Les choses sont agitées au travail. J'essaierai d'appeler le foyer demain, d'accord ? Après avoir raccroché, je suis retournée auprès de mes collègues, affichant un sourire et me lançant à nouveau dans la conversation. Mais les mots de James ne cessaient de résonner dans mon esprit. Le lendemain, fidèle à ma parole, j'ai appelé la maison de retraite pendant ma pause déjeuner. Une infirmière à l'air pressé m'a répondu. « Madame Williams ? » « Oh oui, elle est en train de s'adapter, » dit l'infirmière, utilisant le même terme vague que James avait mentionné. Ces transitions prennent du temps, vous savez. Mais elle va bien. J'insiste. Elle est en sécurité et reçoit des soins, a répondu l'infirmière, sans vraiment répondre à ma question. Y a-t-il autre chose ? J'ai mis fin à l'appel en me sentant déstabilisée. Mais un coup d'œil à ma montre m'a appris que j'étais en retard pour une réunion, et j'ai de nouveau écarté l'inquiétude. Les semaines ont passé et j'ai pris l'habitude d'appeler de temps en temps la maison de retraite pour obtenir des nouvelles brèves et peu informatives. À chaque fois,
je me disais que j'irais bientôt la voir, mais il se passait toujours quelque chose, un voyage d'affaires de dernière minute, un dîner important, une échéance que je ne pouvais pas manquer. Un soir, je me suis retrouvée à fixer une photo encadrée sur ma table de chevet. Il s'agissait d'une photo de ma mère et moi, prise il y a des années lors de la remise de mon diplôme universitaire. Nous sourions toutes les deux, son bras autour de mes épaules, la fierté se lisant dans ses yeux. J'ai senti une boule dans ma gorge en me souvenant de ce jour. Je fais cela pour nous deux, ai-je murmuré à la photo. On s'occupe mieux de toi là-bas que je ne pourrais le faire. Mais même en prononçant ces mots, je savais que j'essayais de me convaincre moi-même. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de la voir dans cet endroit, peur d'affronter les conséquences de ma décision, peur de la culpabilité qui, je le savais, me submergerait si je m'autorisais à réfléchir vraiment à ce que j'avais fait. Je me suis donc occupée. J'ai travaillé plus longtemps, j'ai accepté plus de projets, j'ai dit oui à toutes les invitations sociales. Tout était bon pour m'occuper l'esprit, pour éviter les moments de calme où les doutes s'insinuaient. Mais ces doutes étaient persistants. Ils me surprenaient à des moments inattendus, lorsque je voyais une femme âgée se faire aider pour traverser la rue, ou lorsque je sentais le parfum préféré de ma mère sur un passant. Dans ces moments-là, le poids de ma décision me frappait à nouveau et je ressentais une profonde et douloureuse tristesse. J'essayais de rationaliser ma décision. Elle est en sécurité, me disais-je. On s'occupe d'elle. C'est pour le mieux. Mais ces mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. Au fil des mois, je suis devenue de plus en plus irritable au travail, m'emportant contre mes collègues pour des questions mineures. Mon sommeil est devenu agité par des rêves où ma mère m'appelait, rêves dont je me réveillais avec des sueurs froides. Un jour, ma secrétaire Rachel s'est approchée prudemment de mon bureau. « Madame Williams ? Vous allez bien ? Tu sembles distraite ces derniers temps. » J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, Rachel. Je suis juste un peu surmenée. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. » Mais en disant cela, je savais que ce n'était pas vrai. La culpabilité et l'inquiétude que j'avais refoulées commençaient à s'infiltrer à travers les fissures de ma façade soigneusement construite. Ce soir-là, assise seule dans mon appartement, un verre de vin à la main, je me suis enfin autorisée à affronter la vérité. Je n'allais pas bien. Je fuyais ma mère, ma décision, moi-même. Et quelle que soit la vitesse ou la distance à laquelle je courais, je ne pouvais pas échapper au fait que j'avais abandonné la femme qui m'avait élevée, qui avait toujours été là pour moi, même lorsque nous n'étions pas d'accord. Alors que je regardais l'horizon londonien, les lumières de la ville se confondant avec mes larmes, j'ai pris une décision. Il était temps d'arrêter de courir. Il était temps de faire face à ce que j'avais fait. J'étais loin de me douter que la visite que je m'apprêtais à faire allait tout changer, révélant des vérités auxquelles je n'étais absolument pas préparée. La maison de retraite ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. En traversant les couloirs impeccables, l'odeur de désinfectant me brûlant les narines, j'ai senti mon cœur s'emballer. Que allais-je trouver ? Comment ma mère réagirait-elle en me voyant après tout ce temps ? Une infirmière au visage aimable m'a accueillie à la réception. « Vous devez être Emma », m'a-t-elle dit avec un doux sourire. « Ta mère t'attend. » J'ai cligné des yeux de surprise. « Elle l'a fait ?» L'infirmière acquiesce. « Elle parle souvent de vous. Viens, je vais t'emmener dans sa chambre. » Tout en marchant, l'infirmière m'a mis au courant de l'état de ma mère. « Elle a eu des bons et des mauvais jours », m'a-t-elle expliqué. « Mais c'est une battante, votre mère. Elle essaie toujours de rester positive. » Nous nous sommes arrêtés devant une porte ornée d'un petit nom, Margaret Williams. L'infirmière frappe doucement avant d'ouvrir la porte. « Margaret ? Vous avez de la visite. » Je suis entrée dans la pièce, le souffle coupé. Ma mère était là, assise près de la fenêtre. Elle semblait plus petite, plus frêle que dans mes souvenirs. Mais lorsqu'elle s'est retournée et m'a vue, son visage s'est illuminé d'un sourire qui l'a rajeuni de plusieurs années. « Emma », s'exclame-t-elle, la voix pleine de joie. « Tu es venue !» Je me suis précipitée à ses côtés, la culpabilité et l'amour m'envahissant à parts égales. « Maman, je suis tellement désolée », ai-je étouffé, les larmes aux yeux. J'aurais dû venir plus tôt.
Elle m'a tendu la main et l'a prise dans la sienne. Tu es là maintenant, dit-elle simplement. C'est ce qui compte. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu. Elle m'a parlé de sa vie dans la maison de retraite, des amis qu'elle s'était fait, des activités qu'elle aimait. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle s'était mise à la peinture et qu'elle y excellait. Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'art, ai-je dit en admirant une aquarelle sur son mur. Elle s'est esclaffée, moi non plus. Moi non plus. C'est drôle comme la vie vous surprend parfois. Au fil de notre conversation, j'ai senti la tension que je portais depuis des mois commencer à s'apaiser. Mais il y avait encore quelque chose qui me turlupinait, une question que je devais poser. Maman, commençai-je en hésitant, es-tu heureuse ici? Elle est restée silencieuse pendant un moment, réfléchissant. Ce n'est pas chez moi, dit-elle finalement. Mais ce n'est pas aussi grave que je le craignais. Le personnel est gentil et je me suis fait de bons amis. Et fait-elle une pause, en me regardant attentivement, cela m'a donné le temps de penser à des choses. À propos de nous. Je déglutis difficilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle soupire, son expression devient sérieuse. Emma, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle prend une grande inspiration. C'est à propos de ton père. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mon père était mort alors que je n'étais qu'un bébé. Je n'avais aucun souvenir de lui, seulement des histoires que ma mère m'avait racontées au fil des ans. Qu'en est-il de lui? Demandai-je, ma voix dépassant à peine un murmure. La vérité, dit-elle, la voix légèrement chevrotante, c'est qu'il n'est pas mort dans un accident de voiture comme je te l'ai dit. Il nous a quittés. Le monde semble basculer sur son axe. Quoi? J'ai sursauté. Mais, pourquoi? Pourquoi as-tu menti à ce sujet? Les larmes coulent dans ses yeux. J'essayais de te protéger, Emma. Je ne voulais pas que tu grandisses en te sentant abandonnée. J'ai pensé que ce serait plus facile si vous croyiez que c'était un homme bon qui est mort tragiquement, plutôt que quelqu'un qui a choisi de s'éloigner. Je suis restée assise, abasourdie, essayant d'assimiler cette révélation. Toutes ces années, j'avais construit l'image d'un père que je n'avais jamais connu, sur la base d'un mensonge. Est-il encore en vie? J'ai demandé, sans être sûre de vouloir connaître la réponse. Elle a hoché la tête. Pour autant que je sache. Il est parti en Australie. Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis qu'il est parti. Mon esprit était en ébullition. Pourquoi me dis-tu cela maintenant? Elle m'a serré la main. Parce que j'ai réalisé que garder des secrets, même avec de bonnes intentions, ne fait qu'éloigner les gens. Je ne veux plus de ça pour nous, Emma. Je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, que nous reconstruisions notre relation sur la vérité. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de la colère pour la tromperie, de la tristesse pour la perte du père que je pensais avoir, et un étrange sentiment de soulagement de connaître enfin la vérité. Je comprends pourquoi tu l'as fait, ai-je dit lentement. Mais maman, j'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Pendant toutes ces années, je t'ai reproché d'être trop protectrice, de t'accrocher à moi. Mais maintenant je vois, tu avais peur de me perdre aussi. Elle acquiesça, les larmes coulant sur son visage. Je suis tellement désolée, Emma. Pourras-tu jamais me pardonner? Je me suis penchée en avant et les serré fort dans mes bras. Bien sûr que je te pardonne, ai-je chuchoté. Et je suis désolée aussi. De t'avoir repoussé, de ne pas avoir compris. Alors que nous nous tenions l'un l'autre, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Les murs de ressentiment et d'incompréhension qui s'étaient accumulés au fil des ans ont commencé à s'effondrer. Lorsque j'ai finalement quitté la maison de retraite ce soir-là, je me suis sentie à la fois vidée de mes émotions et étrangement plus légère. La vérité avait été douloureuse, mais elle avait aussi ouvert une porte vers la guérison et la compréhension. En rentrant chez moi, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de ma mère et moi. Il y avait une autre personne dans cette histoire, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré mais qui avait néanmoins façonné ma vie. Mon père. J'ai serré le volant avec force, l'esprit envahi de questions. Devais-je essayer de le retrouver?
Est-ce que j'ai envie de le faire? Et si je le faisais, que dirais-je? Une chose était claire, ma vie ne serait plus jamais la même. Dans les semaines qui ont suivi ma visite à la maison de retraite, je me suis retrouvée dans un état de bouleversement émotionnel. La révélation concernant mon père avait bouleversé mon univers, me laissant avec d'innombrables questions et un besoin profond de réponse. Un après-midi, j'étais assis dans mon bureau, le regard fixé sur l'écran de mon ordinateur. Les rapports financiers que j'étais censé examiner se brouillaient devant mes yeux tandis que mon esprit revenait à la conversation avec ma mère. Un coup frappé à la porte me sortit de ma rêverie. « Entrez », dis-je. Rachel, ma secrétaire, a passé la tête à l'intérieur. « Madame Williams, votre rendez-vous de 15 heures est arrivé. » J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, surprise de voir le temps qui s'était écoulé. « Merci, Rachel. J'arrive tout de suite. » En rassemblant mes papiers, j'ai pris une décision. Il était temps de passer à l'action. Ce soir-là, je me suis retrouvée penchée sur mon ordinateur portable et j'ai tapé « John Williams Australia » dans différents moteurs de recherche. Les résultats étaient impressionnants, des milliers de John Williams éparpillés sur le vaste continent. J'ai soupiré, réalisant que ce ne serait pas aussi simple que je l'espérais. Les jours suivants, je me suis lancée dans les recherches avec la même détermination que celle que j'appliquais à mon travail. J'ai engagé un détective privé, j'ai contacté les services d'immigration australiens et j'ai même envisagé de faire un test ADN pour trouver des parents potentiels. Mon obsession pour la recherche de mon père a commencé à affecter mon travail. J'étais distraite pendant les réunions, je ne respectais pas les délais et je m'emportais contre mes collègues. Tout a basculé lorsque mon patron, Richard, m'a convoqué dans son bureau. « Emma, dit-il, les sourcils froncés par l'inquiétude, que se passe-t-il ? Cela ne te ressemble pas. » J'ai hésité, ne sachant pas trop quoi révéler. Finalement, j'ai décidé de dire la vérité. J'ai récemment découvert des informations surprenantes sur ma famille. C'est difficile à digérer. L'expression de Richard s'adoucit. Je vois. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous aider? J'ai secoué la tête. Merci, mais non. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour mettre les choses au clair. Prenez tout le temps qu'il vous faut, a-t-il dit, à ma grande surprise. Votre travail a été exemplaire pendant des années. Vous avez mérité une certaine marge de manœuvre. Reconnaissant de sa compréhension, j'ai redoublé d'efforts pour retrouver mon père. Les semaines se sont transformées en mois, et alors que j'étais sur le point d'abandonner tout espoir, j'ai reçu un coup de pouce. Le détective privé que j'avais engagé m'a appelé tard un soir. « Madame Williams, je pense que nous l'avons trouvé. » Mon cœur s'est emballé en écoutant les détails. John Williams, âgé de 72 ans, vivant dans une petite ville côtière près de Sydney. Cela correspondait aux quelques informations que ma mère m'avait données. Sans hésiter, j'ai réservé un vol pour l'Australie. Lorsque l'avion a décollé, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. Que allais-je lui dire? Comment réagirait-il? La petite ville était pittoresque, avec ses plages immaculées et son atmosphère décontractée. J'ai pris une chambre dans un bed and breakfast local, puis je me suis rendue à l'adresse que l'enquêteur m'avait donnée. Devant le modeste bungalow, j'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé à la porte. Après ce qui m'a semblé être une éternité, la porte s'est ouverte. L'homme qui se tenait devant moi avait mes yeux. Il n'y avait aucun doute, c'était mon père. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il, sa voix ayant une pointe d'accent australien. Je déglutis difficilement. « Je m'appelle Emma Williams. Je suis votre fille. » Ses yeux s'écarquillent sous le choc. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis, lentement, il s'est écarté. « Vous feriez mieux d'entrer, » dit-il à voix basse. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons parlé, nous avons pleuré, nous avons même ri un peu. Il m'a parlé de sa vie en Australie, de ses regrets d'être parti, de ses tentatives infructueuses de lui tendre la main au fil des ans. J'ai été un lâche, a-t-il admis, la voix lourde de remords. Je me suis convaincu que toi et ta mère étiez mieux sans moi. Mais il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi.
Je voulais me mettre en colère, lui reprocher de nous avoir abandonnés. Mais en voyant la douleur et le regret dans ses yeux, je n'ai pas pu. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je ne suis pas là pour vous juger, ai-je finalement dit. Je voulais juste connaître la vérité, comprendre d'où je viens. Il acquiesce, les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée, Emma. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper les années que nous avons perdues, mais si tu es d'accord, j'aimerais essayer de faire partie de ta vie maintenant. En quittant sa maison ce soir-là, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids des épaules. Le mystère qui m'avait hanté pendant des mois avait été résolu, et même si la vérité n'était pas parfaite, elle était réelle. Pendant le vol de retour vers Londres, j'ai réfléchi au tourbillon d'événements qui m'avaient conduit à ce stade. J'ai pensé à ma mère, aux mensonges qu'elle avait racontés pour me protéger, et au courage qu'il lui avait fallu pour finalement révéler la vérité. J'ai réalisé que mes deux parents, chacun à leur manière, avaient essayé de faire ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi. Et bien que leurs actions aient causé de la douleur et de la confusion, elles m'ont également conduit à ce moment de clarté et de compréhension. Lorsque l'avion a atterri à Londres, j'ai pris une décision. Il était temps de réunir ma famille, toute ma famille. Ce ne sera pas facile, et il y aura sans doute d'autres conversations difficiles. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai repris espoir en l'avenir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la maison de retraite. « Bonjour », ai-je dit quand on m'a répondu, « Je voudrais parler à ma mère, s'il vous plaît, j'ai une nouvelle à lui annoncer. » J'ai des nouvelles à lui annoncer. Les semaines qui ont suivi mon retour d'Australie ont été un tourbillon d'émotions et de conversations difficiles. Je passais tout mon temps libre à la maison de retraite avec ma mère, recollant lentement les morceaux de notre relation fracturée. Par une fraîche après-midi d'automne, je me suis assise à côté d'elle dans le jardin de la maison de retraite, regardant les feuilles tomber des arbres. L'air était chargé de mots non exprimés et de questions persistantes. « Maman », commençai-je en rompant le silence confortable, j'ai réfléchi. « Que dirais-tu de rencontrer papa ?» Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés de surprise. « John ? Tu veux dire que tu l'as trouvé ?» J'ai acquiescé, prenant sa main dans la mienne. « Je l'ai fait. Il est en Australie. Et il veut se racheter. » Sa poigne s'est resserrée sur ma main, son visage est un mélange d'émotions que je n'arrive pas à déchiffrer. « Je ne sais pas, Emma. Cela fait si longtemps. »« Je sais, » ai-je dit doucement. « Mais je pense que c'est une bonne chose pour nous tous. Pour clarifier les choses, pour mieux se comprendre. » Elle est restée silencieuse un long moment, le regard lointain. Finalement, elle m'a regardé, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu as raison. Il est temps que nous fassions face à cette situation ensemble. » Au cours des semaines suivantes, je me suis lancée dans l'organisation. Il y avait des médecins à consulter, des préparatifs de voyage à faire et d'innombrables détails à prendre en compte. Mais enfin, tout était en place. Le jour de la réunion arriva, apportant avec lui une énergie nerveuse qui semblait crépiter dans l'air. Je m'étais arrangée pour que nous nous retrouvions dans un café tranquille près de la maison de retraite, un terrain neutre pour cette occasion capitale. J'ai aidé ma mère à entrer dans le café, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Et il était là, assis à une table en coin, l'air aussi nerveux que moi. Lorsque nous nous sommes approchés, il s'est levé, ses yeux passant entre ma mère et moi. « Margaret, dit-il doucement, cela fait longtemps. » La poigne de ma mère sur mon bras s'est resserrée. « Bonjour, John, a-t-elle répondu, sa voix dépassant à peine un murmure. Pendant un moment, nous sommes tous restés là, le poids de décennies de séparation pesant lourdement entre nous. Puis, à notre grande surprise, ma mère s'est avancée et a pris mon père dans ses bras. La digue s'est rompue et les larmes ont coulé librement de chacun d'entre nous. Nous avons passé des heures dans ce café, à parler, à pleurer et même à rire. Nous avons abordé de vieilles blessures, nous nous sommes excusés, lentement, timidement, nous avons commencé à forger un nouveau type de relation. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », a admis mon père à ma mère à un moment donné. J'étais juste trop fière, trop effrayée pour revenir. Ma mère a traversé la table et lui a pris la main. « Et je n'ai jamais cessé d'espérer que tu le ferais. »
En les regardant, j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas une fin de conte de fées, il y avait encore des problèmes à résoudre, des blessures qui prendraient du temps à guérir. Mais c'était un début, une chance de reconstruire ce que nous avions perdu. Dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes installés dans une nouvelle routine. Mon père a prolongé son séjour à Londres et nous avons passé le plus de temps possible ensemble. J'ai pris un congé, déterminé à profiter au maximum de ce temps précieux. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans la chambre de ma mère à la maison de retraite, mon père s'est tourné vers moi d'un air grave. « Emma, dit-il, je sais que je ne pourrai jamais rattraper les années que j'ai manquées, mais je veux que tu saches à quel point je suis fier de la femme que tu es devenue. Mais je veux que tu saches à quel point je suis fier de la femme que tu es devenue. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Merci, papa. Ça me touche beaucoup. » Ma mère a tendu la main et a pris nos deux mains. « Nous avons tous fait des erreurs, dit-elle doucement. Mais nous sommes ici maintenant, ensemble. C'est ce qui compte. » Au fil des semaines, j'ai remarqué un changement chez nous tous. Ma mère semblait plus dynamique, plus vivante que je ne l'avais vue depuis des années. Mon père, autrefois étranger, devenait une présence stable dans nos vies. Je me suis mise à sourire davantage, le poids de la rançéure et de la confusion s'envolant de mes épaules. Cela n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de tension, de vieilles disputes qui menaçaient de refaire surface. Mais nous étions déterminés à faire en sorte que cela fonctionne, à construire la famille que nous aurions dû être depuis toujours. Un après-midi ensoleillé, alors que nous étions assis dans le jardin de la maison de retraite, mon père s'est raclé la gorge nerveusement. « J'ai réfléchi », a-t-il dit en regardant entre ma mère et moi. « Et si nous déménagions tous en Australie ? Nous pourrions prendre un nouveau départ, être ensemble correctement. » Je suis restée bouche bée. « Mais, qu'en est-il de votre vie là-bas ? Et les soins de maman ? » Il sourit. Je me suis renseignée. Il y a d'excellents établissements de soins près de chez moi. Et pour ce qui est de ma vie, eh bien, vous deux êtes ma vie maintenant. Je me suis tournée vers ma mère, m'attendant à une hésitation. Au lieu de cela, j'ai vu une étincelle d'excitation dans ses yeux. « Pourquoi pas ?» dit-elle, me surprenant. J'ai toujours voulu voir des kangourous. Nous avons tous ri, le son de notre joie partagée résonnant dans le jardin. En regardant mes parents, je me suis rendu compte que c'était ce que je cherchais depuis le début, pas seulement des réponses, mais des liens, de la compréhension et de l'amour. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y avait des défis logistiques à relever, des ajustements à faire. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment entière, faisant partie d'une famille qui, malgré ses défauts et ses fractures, était enfin en train de s'unir. Alors que nous étions assis là, en train de planifier notre nouvelle vie ensemble, je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller des péripéties qui nous avaient amenés jusqu'à ce moment. D'une décision difficile à une révélation inattendue, d'une recherche de la vérité à cette belle réconciliation, ce fut un voyage que je n'aurais jamais pu anticiper. Mais en regardant mes parents, les mains jointes, l'espoir brillant dans leurs yeux, j'ai su que chaque étape en valait la peine.